Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo les amis dans laquelle nous allons traiter des divergences entre la comptabilité et la fiscalité. Vous savez les amis, la comptabilité d'une part et la fiscalité d'autre part sont des disciplines autonomes, c'est-à-dire que chacune a ses propres règles et la divergence est née naturellement, si vous voulez, de la divergence d'abord de leurs objectifs. L'objectif premier de la comptabilité, les amis, c'est de représenter la situation financière et patrimoniale de l'entreprise de la manière, si vous voulez, qui soit la plus fidèle possible. Par contre, pour ce qui est de l'objectif de la fiscalité, c'est d'optimiser le rendement fiscal, c'est-à-dire pour le budget de l'État. Donc, on va naturellement jouer sur les réintégrations et les déductions pour optimiser, nous avons dit, le niveau des recettes fiscales qui vont alimenter le trésor public. Donc, les amis, rappelons qu'il y a un article très important, c'est l'article 141 ter du Code des impôts directs, introduit par l'article 6 de la loi de finances complémentaires pour 2009, lequel régit sur le plan fiscal les différences ou bien les divergences entre la comptabilité et la fiscalité. Et que nous dit cet article, les amis? Il nous dit tout simplement que les entreprises doivent appliquer le système comptable financier. Néanmoins, lorsque les règles comptables ne coïncident pas avec les règles fiscales et quand il s'agit de déterminer le montant de l'impôt à payer, ce sont les règles fiscales qu'il faudra appliquer en priorité. On ne parlera pas, si vous voulez, de divergence lorsque les traitements comptables et fiscaux coïncident. Néanmoins, nous avons dit lorsqu'il y a divergence de point de vue, on va devoir retraiter cela du point de vue fiscal et du point de vue comptable. Examinons d'abord, les amis, le retraitement du point de vue fiscal. Nous avons dit que nous allons rencontrer, lorsque les traitements divergent, soit des charges non déductibles, c'est-à-dire qui ne sont pas admises en déduction du point de vue fiscal. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement les réintégrer. Les réintégrer où, les amis? Tout simplement dans le tableau numéro 9 de la liasse fiscale. Il y a le compartiment, j'allais dire, d'en haut, lequel prévoit tout ce qu'il y a lieu de réinjecter pour la détermination du résultat fiscal. Qu'en est-il maintenant des produits non imposables? Eh bien, il s'agit au contraire de produits donc de la classe 7 qui sont intégrés dans la comptabilité, qui sont enregistrés dans la comptabilité. Néanmoins, lorsque la fiscalité nous donne cette faculté de les déduire, on va procéder à cela dans le tableau numéro 9 toujours de la liasse fiscale et c'est le compartiment d'en bas. Et ici, les amis, à titre d'exemple, quel est le type de charge non déductible? Par exemple, je vais prendre les pénalités fiscales, je vais prendre par exemple l'amortissement excédant 3 millions de dinars pour les véhicules de tourisme, je vais prendre la partie excédentaire des frais de sponsoring, les frais de recherche et développement, les dons, les cotisations, etc. D'accord? Donc je ne vais pas examiner la nature, si vous voulez, temporelle ou définitive de ces réintégrations. Je vais inscrire cela dans le tableau numéro 9 dans la partie réintégration pour obtenir le résultat fiscal qui devra être soumis, si vous voulez, à l'impôt IBS. Par contre, ici, pour des produits, nous allons également donner, si vous voulez, un exemple. C'est la partie, par exemple, non imposable de la plus-value de cession. Comme vous le savez, les amis, la plus-value de cession est enregistrée en comptabilité dans le compte 750 € crédit. Néanmoins, la fiscalité nous autorise à déduire, selon que la plus-value de cession est à long terme ou à court terme, si vous voulez, la différence. Donc, si notre plus-value est à court terme, elle est imposable à 70%, donc nous allons déduire 30. Si au contraire, notre plus-value est à long terme, elle est imposable à 35%, donc nous allons déduire dans le tableau numéro 9 le complément, c'est-à-dire 65%. Donc c'est beaucoup plus facile, les amis, pour la partie du retraitement du point de vue fiscal. Nous allons examiner maintenant la partie
comptable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va appréhender, comment est-ce qu'on va retraiter, si vous voulez, les divergences entre la comptabilité et la fiscalité du point de vue, cette fois-ci, comptable. Les amis, maintenant, toutes les divergences dont nous avons parlé du point de vue fiscal, nous allons les examiner avec plus de détails, avec plus de précision dans la partie comptable. Autrement dit, nous allons essayer de qualifier la nature de la divergence entre la comptabilité et la fiscalité. Autrement dit, est-ce que la divergence, est-ce que la différence est définitive et permanente ou alors elle n'est que temporelle, c'est-à-dire temporaire ou encore transitoire. Dans le premier cas, les amis, lorsque la différence est permanente, irréversible, définitive et irrévocable, il n'y a rien à faire du point de vue comptable, les amis, tout simplement parce que le retraitement, il se fait seulement du point de vue fiscal dans le tableau numéro 9. Autrement dit, il n'y a pas d'autres écritures à inscrire dans les livres de la comptabilité. Qu'en est-il maintenant, les amis, lorsque la différence n'est que temporelle, ou bien temporaire, ou encore transitoire? Mes amis, on va se poser la question suivante. Lorsque le décalage, nous avons dit, n'est que temporaire, on va se poser la question suivante. Est-ce que nous allons payer plus d'IBS à l'avenir ou alors nous allons payer moins d'IBS à l'avenir? Donc nous allons examiner ces deux situations avec des exemples simples à retenir. Lorsque, les amis, il s'agit d'un impôt, plutôt lorsqu'il s'agit d'une créance d'impôt futur, c'est-à-dire d'un impôt à économiser d'ici à l'avenir, eh bien, les amis, on va inscrire en comptabilité un impôt différé actif. Remarquez, les amis, la relation entre créance et actif. Il y a un impôt différé actif lorsqu'il y a une créance future, tout simplement parce que la créance, dans notre bilan, on va la retrouver du côté de l'actif. Un exemple, les amis. Par exemple, le comptable a remis à l'entreprise une facture d'honoraires ou bien une note d'honoraires que l'entreprise n'a pas réglée à la date de clôture. Donc, les amis, du point de vue comptable, le comptable ne cherchera pas à savoir autre chose que de comptabiliser cette note d'honoraires. Le comptable de l'entreprise, naturellement, il va enregistrer un 622 honoraires en contrepartie d'un 401 fournisseur de services. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le comptable, il est obligé d'appliquer le principe d'engagement qu'on appelle également, si vous voulez, sous d'autres formes, le principe de rattachement, le principe de séparation des exercices. Autrement dit, les opérations, les événements doivent être enregistrés en comptabilité, même en l'absence d'un flux de trésorerie, ce qui est naturel. Néanmoins, les amis, maintenant on va réexaminer, si vous voulez, la nature, nous avons dit, de ce décalage. Est-ce qu'on aura la possibilité de déduire cette charge lorsque nous réglerons, si vous voulez, la note d'honoraires du comptable? Naturellement, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Dans l'alias fiscal, on va déduire, c'est-à-dire l'alias fiscal de l'année d'après, on va déduire cette charge parce que nous l'avons réglée naturellement et bien entendu du point de vue, si vous voulez, comptable, nous allons comptabiliser un impôt différé actif à la clôture. J'ai une note d'honoraires que je n'ai pas réglée, donc je dois prévoir la créance d'impôt futur. Autrement dit, je vais comptabiliser dans mes livres comptables un impôt différé actif qui consiste à débiter le compte 133 impôt différé actif par le crédit du compte 692 imposition différée actif. Donc, pour quel montant, les amis? Il suffit de prendre le montant du décalage temporel que nous allons multiplier par le taux d'IBS applicable. Exemple, l'entreprise est une entreprise de production, la note d'honoraire du comptable, c'est 100 000 dinars, donc l'impôt différé actif sera enregistré pour 100 000 fois 19% égale 19 000. Très bien. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'une dette d'impôt futur? Autrement dit, nous allons nous poser la question suivante. Du fait du décalage temporel concernant
un produit, est-ce qu'il y aura moins d'impôts à payer à l'avenir ou au contraire plus d'impôts à payer? Donc naturellement, si on déduit un produit au cours de l'année N, on va devoir, si vous voulez, le réintégrer l'année d'après, donc il y aura plus d'impôts IBS, et s'il y a plus d'impôts IBS, ça veut dire que nous avons un passif d'impôt futur, donc une dette d'impôt futur, dette que vous allez lier avec le P de passif dans IDP, donc nous allons comptabiliser un impôt différé passif. Pour l'exemple les amis, par exemple, nous avons les subventions d'exploitation dont l'entreprise a été notifiée, c'est-à-dire l'entreprise reçoit la notification, si vous voulez, d'une subvention d'exploitation, mais qu'elle n'a pas encore encaissée. Du point de vue comptable, les amis, cette notification va donner naissance à la comptabilisation d'un produit acquis. Est-ce que vous êtes d'accord? Même s'il n'est pas encaissé, retenez le principe d'engagement. Néanmoins, là, nous sommes dans le compartiment comptable. Qu'en est-il maintenant du compartiment fiscal, les amis? Il y a un article tout simplement dans le Code des impôts directs, article 144, qui nous dit que les, si vous voulez, subventions d'équilibre ou d'exploitation qui sont notifiées mais qui ne sont pas encaissées au cours de l'année ne sont pas imposables immédiatement. Donc on va attendre le moment, on va attendre l'année au cours de laquelle on va les encaisser pour enregistrer naturellement notre produit, donc tout simplement pour qu'il soit compris dans le résultat fiscal de l'exercice. Donc au cours de la première année, on va le déduire, mais au cours de l'année d'après, quand l'entreprise va encaisser le produit de la subvention, elle va devoir le réintégrer pour l'imposer au cours de l'année d'après. Donc cette situation, mes amis, elle est génératrice d'un impôt à payer à l'avenir, d'un impôt supplémentaire à payer à l'avenir du fait de la déduction présente. Naturellement, il y aura un impôt futur et c'est cette situation qui va nous donner lieu à la comptabilisation d'un impôt différé passif. Donc on va débiter cette fois-ci le 693 imposition différée passif par le crédit du compte de bilan 134 impôts différés passifs. Pour le montant, c'est la même chose. Si, par exemple, le montant de la subvention notifiée en N, par exemple, est de 100 000 dinars pour une entreprise de production, l'impôt différé passif sera comptabilisé pour 100 000 fois 19% égale 19 000 et c'est ce même montant qui va s'inverser au cours de l'année d'après. Donc, conclusion, les amis, les divergences entre la comptabilité et la fiscalité sont traitées différemment du point de vue comptable et du point de vue fiscal. Du point de vue fiscal, c'est plus simple, réintégration, déduction, sans se demander trop de questions. Maintenant, du point de vue fiscal, plutôt du point de vue comptable, des amis, c'est un petit peu plus complexe et on va s'interroger, est-ce que les divergences sont permanentes ou temporaires? Si elles sont permanentes, il n'y a rien à faire du point de vue comptable, puisque le travail, nous l'avons déjà fait dans le tableau 9. Par contre, du point de vue comptable, on va s'interroger, est-ce que la situation réintégration déduction va générer plus d'impôts à payer dans le futur ou plutôt ça sera des économies d'impôts futurs? Donc selon le cas, si nous avons moins d'impôts à payer dans le futur, c'est-à-dire une économie d'impôts, c'est-à-dire une créance, ça va être un impôt différé actif, et dans le cas contraire, ça va être un impôt différé passif dans la mesure où nous aurons à payer plus d'impôts dans le futur du fait d'une déduction présente. Voilà les amis, j'espère que cette modeste capsule vous aura plu. J'espère vous retrouver à l'avenir dans d'autres thématiques comme celle-ci. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.